Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et pour paraphraser cette citation bien connue d'Albert Einstein, notre pays est détruit non pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Mes chers compatriotes, dans notre pays, la démocratie, le gouvernement par le peuple pour le peuple, n'a eu que quelques mois de vie sous ce que nous pouvons appeler la Première République. Il est toujours judicieux d'inviter tous les Gabonais à s'interroger sur les relations que le premier président avait avec le Parlement jusqu'en février 1964. Après cette année, le pouvoir fut confisqué et la démocratie enterrée. Car si dans les textes la démocratie était encore en vigueur, au Gabon, dans les faits, elle ne l'était plus. Qui peut donner le nom du challenger de Léon Mba lors de l'élection présidentielle anticipée du 19 mars 1967? Il n'existe pas, puisque Léon Mba fut le seul candidat élu avec 100% des suffrages, soit 346 587 voix. Élu sur le même billet que Léon Mba, Albert Bongo, vice-président de la République, lui succédera naturellement à son décès, le 27 novembre 1967. Il doit être porté au bénéfice de la mémoire d'Omar Bongo Ondimba, la non-paternité de l'instauration du monopartisme. En effet, ce dernier avait déjà été évoqué dans les lendemains de l'indépendance et concrétisé après 1964. Le 12 mars 1968, le Parti démocratique gabonais est créé. Version améliorée, certes du bloc démocratique gabonais, véritable État, parti unique, parti-État, rendant donc illégale toute volonté démocratique. Les élections furent tout de même organisées par le parti-État qui était le Parti démocratique gabonais. Ainsi, le 25 février 1973, le seul candidat qui n'est plus à présenter l'a emporté, avec 100% des suffrages. Il en a été de même le 30 décembre 1979 et le 9 novembre 1986. En 1989, au pouvoir depuis plus d'un peu moins de 21 ans, le chef de l'exécutif qu'alors déclare à la presse française, je cite, « Moi je vous le dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon zéro, tant que je serai là, il n'y en aura pas. C'est dans ce Gabon que je vis le jour et vécu mon enfance, comme des milliers d'autres Gabonais. » Mes chers compatriotes, le Parti démocratique gabonais a géré pendant 22 ans notre pays, sans contrôle aucun, sans jamais rendre de compte. Et il nous est impossible encore aujourd'hui d'apprécier véritablement son action durant cette période, car pour ce faire, il faudrait comparer les dites réalisations aux ressources fournies par notre pays, dont le Parti démocratique gabonais a été le gestionnaire exclusif. Là, certainement de vivre dans le bonheur pélégiste, le peuple gabonais prit ses responsabilités pour signer l'échec, l'acte de décès de ce parti État en avril 1990. Mais l'aspiration du peuple gabonais fut trahie par certains leaders véreux dont il n'est pas opportun de citer les noms ici. Ainsi, le ver étendant le fruit, ce qui devait arriver en 1993 arriva. Le PDG se maintint au pouvoir et remit le couvert en 1998. Mes chers compatriotes, en tant que citoyen gabonais, je pris la décision de m'engager en politique en 2005 aux côtés de Pierre Mamundou, paix à son âme, président de l'Union du peuple gabonais. Au cours de la campagne électorale des présidentielles de 2005,
je pris part à sa protection rapprochée, de façon bénévole, ce jusqu'à mon enlèvement par un commando aux méthodes relevant de la Gestapo, en marge de la conférence de presse commune de Pierre Mamoudou et de Zachary Miboto le 18 décembre 2005 à 13 h. Durant mon enlèvement, détenu dans un camp Boiro qui ne disait pas son nom, j'ai vu mes droits les plus fondamentaux violés, mon intégrité physique menacée. Je ne dois mon salut qu'à des personnes de bonne volonté qui œuvrèrent pour me soustraire au destin funeste auquel certains âmes sombres m'avaient destiné. Grand fut mon étonnement à ma libération lorsque je fus conduit par Pierre Mamoudou, que j'avais souhaité rencontrer et qui n'avait pas eu l'air de se préoccuper de mon sort. J'ai donc quitté l'UPG, dont je n'avais jamais été formellement membre, mais pour lequel j'avais pourtant beaucoup œuvré. En 2009, je fus sollicité par des amis pour prendre part à la campagne d'Ali Bongo. Après moult réflexions, j'ai donné mon accord. Et je vais m'épanger, si vous le permettez, sur les raisons qui étaient les miennes. Ali Bongo me paraissait, dans le contexte de l'époque, être le plus à même d'impulser une nouvelle dynamique dans un pays épuisé par 42 ans de pouvoir d'un seul homme, qui certes était son père, mais avec lequel il n'était pas toujours d'accord. De plus, son volontarisme et son enthousiasme avaient fini par me convaincre. J'ai réalisé très vite que j'avais été volé au coin du bois, tant parce qu'Ali Bongo Ondimba non seulement ne tint pas ses engagements vis-à-vis du peuple gabonais, dont je fais partie, mais aussi parce que l'homme faisait tout le contraire de ce qu'il était engagé à réaliser. Homme libre, je pris donc mes distances avec cet homme aux allures de monarque tropical. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de m'engager dans les deux camps. Et parce qu'à chaque fois, je n'ai eu qu'à l'idée de me mettre au service de ceux qui prétendaient changer le Gabon. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il existe non pas un pouvoir et une opposition, mais plutôt des tenants de l'ordre anciens, sinistres, prédateurs et des partisans d'un Gabon nouveau plus juste, plus fort. Je crois, mes chers compatriotes, qu'il existe, vêtu de costumes certes différents, un PDG à 3 courants qui règne sur le Gabon, à savoir un PDG traditionnel, un PDG dynastique et un néo-PDG. Je crois qu'aucun d'eux ne peut apporter au Gabon la restauration dont il a besoin et aux Gabonais la dignité qu'ils méritent. Une simple question, preuve de leur collusion. Pourquoi aucun des acteurs politiques encore en vie en 2015, ayant pris part à l'élection de 2009, n'a publié les procès-verbaux de l'élection de 2009? Les procès-verbaux de Libreville suffiraient pourtant à confirmer ou infirmer les résultats officiels et permettre aux morts de Port-Gentil, notamment, de reposer en paix. Mes chers compatriotes, alors que le Gabon n'a jamais produit autant de richesses et loin des taux de croissance mirifiques qui au final ne veulent rien dire, le pouvoir est-il responsable de la hausse des cours du pétrole de ces dernières années? Qui peut affirmer, la main sur le cœur, que depuis 2009, les conditions de vie de l'ensemble des Gabonais se sont améliorées? Que les soins médicaux sont accessibles à tous et de qualité? Que le maigre million de Gabonais vivant au Gabon sont correctement logés? Que les Gabonais se nourrissent mieux, étudient dans de bonnes conditions,
que leurs droits civiques et politiques sont garantis. Mes chers compatriotes, fort de ce constat, je crois que le Gabon a besoin d'hommes et de femmes refusant le paradigme opposition-majorité. D'hommes et de femmes souhaitant instaurer la République gabonaise dans les faits. Une République gabonaise où l'union, le travail et la justice ne seront pas qu'une devise, mais une réalité. Je lance un appel à tous les patriotes de tous les bords, à tous ceux qui, où qu'ils soient, aiment ce pays, notre pays, pour former une force qui mènera à la libération de notre pays. Notre pays est occupé. Nous le savons par des gens qui tuent depuis trop longtemps, en toute impunité. Nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Par des gens qui ont condamné la majorité des Gabonais à une existence servile, canine, à surprendre Pavlov lui-même. Par des gens qui menacent de plonger le Gabon dans le chaos si on les poussait à cesser de le dévorer. Fidèles sans doute à la sinistre prédiction d'Omar Bongo, leur père à tous, je cite, qui disait « Si un jour on me force à quitter le pouvoir, on cherchera le Gabon sur la carte. » Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur, car comme le disait Martin Luther King Jr., celui qui ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir ne mérite pas de vivre. Ils sont puissants, mais leur puissance ne surpassera jamais le désir des Gabonais de vivre libres et dignes sur la terre de leurs ancêtres. Ils sont puissants, mais ils ne tueront jamais le rêve de toute une jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main. Ils ont des balles, mais le Gabon est immortel. Ils ont corrompu une partie des Gabonais, mais l'âme du Gabon sera toujours pure, incorruptible. Frantz Fanon a écrit « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Nous avons découvert notre mission et nous la remplirons. Je ne suis rien, mais ensemble, nous serons une force. Comme le proclament les panthères de notre armoirie, celle dessinée par l'héraldite et vexillologue suisse Louis Bullmann en 1961, et non celle d'une certaine Pascaline. Unity procreate Timur. Unis, nous allons de l'avant. Que Dieu nous vienne en aide, mais n'oublions pas que Dieu se rit de ceux qui déplorent des effets dont il continue à chérir les causes. Vive la République, vive le Gabon.